Bonsoir à tous, nous commençons la procession mariale. Auditeurs de Radio Espérance, nous nous retrouvons depuis le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, où nous allons maintenant vivre la procession mariale qui sera suivie de l'adoration eucharistique dans la basilique. La première en chemin pour suivre Golgotha, le fruit de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour accueillir la vie de son cœur transpercé. Absolue confiance, sans savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers toi. Chers pèlerins, nous voici rassemblés sur cette montagne de la Salette, avec la richesse de notre communion, en rassemblant ici, en ce jour du 19 septembre, qui nous rappelle la rencontre de Marie avec Maximin et Mélanie. Aujourd'hui,
Nous sommes les Maximin et Mélanie, que Marie vient à notre rencontre. Nous sommes venus ici également avec le fardeau de notre vie. Nous nous offrons dans la main de Jésus pour guérir notre fragilité. Nous demandons la force et le courage pour mieux affronter nos difficultés, nos luttes. Oui, nous posons tout cela aux pieds de la belle dame, Mère de Jésus, qui intercède pour nous auprès de Dieu. Confions au Seigneur tous nos soucis, nos inquiétudes, nos vies, tous les malades, toutes nos familles respectives, la situation de notre pays, spécialement ceux et celles qui sont malades encore du Covid-19. Supplions Marie par son intercession auprès de son Fils. Mère, parmi tous nos travaux, nous oublions de sanctifier le jour que Dieu s'est réservé. Priez pour nous. Mère, nous voulons mépriser le nom de Jésus, votre Fils, le seul nom qui peut nous sauver. Priez pour nous. Mère, nous laissons nos raisins pourrir et nos blés tomber en poussière quand les enfants meurent de faim. Priez pour nous. Et nous chantons « Regarde l'étoile ». Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes les rochers des épreuves, si le flot de l'ambition t'entraîne, Si l'orage des passion se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu ne crains rien, regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir se découvre, si devant les gravités de tes fautes, la passion du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu
lumière resplendit sur la terre, dans les cieux jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au bout, elle te guidera. Chers pèlerins, la belle dame de la Salette a dit à Maximin et Mélanie le 19 septembre 1846. Nous le dit aussi aujourd'hui. Avancez mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Oui, aujourd'hui, Marie voudrait nous inviter à faire un pas de plus sur le chemin du royaume de Dieu. Elle ne cesse de nous tendre la main pour nous sortir de nos faiblesses et de nos péchés. Approchons-nous de notre mère, la mère de Jésus, pour témoigner le Christ ressuscité à travers des réalités et aussi simples qu'un signe d'amitié ou un geste de solidarité. Nous nous marchons avec amour les uns pour les autres, dans notre famille, au niveau des diverses relations que nous pouvons avoir dans notre vie quotidienne. Nous prions le Seigneur pour l'intercession de notre Mère Marie, en disant ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et dans les siècles des siècles. Nous chantons Marie, belle dame. Marie, belle dame, Marie, notre secours, viens remplir notre âme de tes larmes d'amour. Ave, Ave, Ave Maria. Marie, belle dame, merci pour nos discours. Marie, sèche tes larmes, accueille notre amour. Ave, Ave, Ave Maria. Nous accueillons la présence eucharistique de notre Seigneur. Commençons le moment d'adoration. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, doux Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur. Oh,
ostensoir est posé sur l'autel. Jésus est présent parmi nous. Seigneur Jésus, merci de ta présence. Nous te demandons ton esprit, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, par ton Eucharistie, tu veux me donner la vie en abondance. Et tu m'appelles à mon tour à la transmettre autour de moi. Et ici, à la Salette, les paroles de ta mère, Seigneur Jésus, résonnent très fortement, et dans ta présence eucharistique, encore plus. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e. Et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. Et aussi ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Seigneur Jésus, ta mère nous a parlé de toi. C'est sûr, nous ne comprenons pas ton amour. Nous ne croyons pas assez que tu es fidèle, que tu nous aimes, que chez nous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans notre façon de te comprendre, de t'écouter, c'est chez nous qu'il y a de confusion. Et c'est chez moi, quand je ne vais pas me convertir chaque jour, alors je commence à accuser les autres, toi inclus. Merci Seigneur pour ce moment d'être avec toi dans ta présence, parce que le rayon de ton amour, c'est l'Esprit Saint. Toi seul es la source de mon espérance. Pour notre monde si bouleversé et déchiré. Seigneur, je regarde le monde bouleversé et déchiré, mais en effet, c'est mon cœur est comme ça. Regardons nos familles.
dans nos cercles d'amis, dans notre travail ou notre communauté. Seigneur, je vois combien le mal divise. Heureusement, quelle chance. Toi, tu es fidèle. Tu nous rappelles que par ta résurrection, tu es vainqueur du mal. Donne-moi d'espérer aujourd'hui pour ceux qui ne peuvent plus espérer. Donne-moi, en rentrant chez moi, d'être témoin de cette espérance que tu nous donnes. Nous restons dans la prière silencieuse quelques instants pour confier au Seigneur tout ce que nous vivons comme un bouleversement, les situations dans le monde et aussi autour de nous, où nous voyons, constatons la souffrance, les divisions, le mal qui divise. Confions tout ça au Seigneur. Quoi que tu fasses, je te remercie. Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Seigneur Jésus, combien de temps nous perdons devant un miroir de nous regarder, de suivre le changement de nos visages,
les choses que nous n'acceptons pas. Et ta parole dit quelque chose d'important. Qui regarde vers lui, vers toi, resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Jésus, en contemplant ton visage dans cette hostie, tu me rappelles que je suis membre de ton corps, l'Église. Mystérieusement, je suis lié par ce sacrement à chacune des personnes qui se tournent vers toi, sur terre comme au ciel. Ta mère est avec nous, en étant au ciel. Alors, Seigneur, reçois aujourd'hui ma prière pour les frères chrétiens persécutés dans le monde, pour les martyrs, pour ceux que je connais ou ne connais pas, qui ont besoin de ma prière. Oui, Seigneur, dans cette Eucharistie, tu ne cesses de me révéler combien tu m'aimes et combien tu veux agir avec moi. Alors, Seigneur, simplement, je veux te donner mes petits pains et mes pauvres poissons pour accomplir en moi et avec moi ton œuvre de salut dans le monde. Donne-moi de rayonner de cette lumière que tu me donnes pour établir le règne de l'amour et non celui de la violence. En toi, Jésus, je vais puiser parce que je ne suis pas capable d'y parvenir seul. Mais je sais que par la seule présence de toi, parce que tu as donné ta vie pour moi, je suis capable, à mon tour, d'aimer celui qui n'est pas aimable. Ô Seigneur, donne-moi la force d'aimer mon prochain, qu'il soit ami ou ennemi. Permets-moi de rayonner là où je suis aujourd'hui, à l'endroit où tu attends de moi que je répande l'amour. Nous chantons Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sid et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Tu leur as donné le pain du ciel. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion.
Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Accueillons la bénédiction eucharistique. Ouvrons nos cœurs, que cette bonne parole, que la parole de Dieu, son Fils Jésus-Christ, qui trouve nos cœurs et nos situations ouvertes à sa présence. Auditeurs de Radio Espérance, nous accueillons pour vous la bénédiction du Seigneur. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Et maintenant, la reposition du Saint-Sacrement au tabernacle. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes
Merci de cette prière ensemble, cette adoration. Et maintenant, le prochain point de programme, de proposition, récit de l'apparition au Vallon à 15h30, à 16h, messe pour tous les bienfaiteurs. C'est la dernière messe du jour au sanctuaire, à la chapelle de la rencontre, 16h30, concert, ici à la basilique, 17h, chapelet médité, 18h45, vêpres solennelles, ici à la basilique, et le soir, 20h45, veillée et procession au flambeau. Bonne continuation pour ceux qui restent, pour ceux qui partent. Bon retour chez vous et que le Seigneur vous accompagne avec bon courage. Auditeurs de Radio Espérance, nous venons de vivre la procession mariale depuis le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, où nous fêtons aujourd'hui le 174e anniversaire de l'apparition de Marie à Mélanie et Maximin. Cette procession s'est terminée dans la basilique et s'est poursuivie par un temps d'adoration où nous avons confié chacune de vos intentions. Nous les avons déposées au pied du Saint-Sacrement. Ce matin, lors du chapelet de 8h30, vos intentions avaient été déposées au pied de Marie, sur le lieu où Marie est remontée au ciel devant Maximin et Mélanie.
tout à l'heure, lors du déjeuner, une sœur du sanctuaire a déposé toutes vos intentions dans l'urne qui se trouve derrière, au fond du chœur, derrière le maître-autel dans la basilique. Dans quelques instants, à 15h30, nous allons entendre le récit de l'apparition qui sera donné toujours depuis l'esplanade devant la basilique, vers la statue de Marie. Ce soir à 18h45, nous terminerons cette journée de pèlerinage au sanctuaire de la Salette par la prière des vêpres solennelles en ce jour anniversaire. Nous en profitons pour saluer tous les auditeurs de Radio Salve Regina en Corse qui nous ont rejoints pour vivre ensemble cette procession et qui resteront avec nous cet après-midi. Les deux enfants qui doutent, Marie calme la peur. Les voici qui l'écoutent, leur dire sa douleur. Vierge de la Salette, tous nos cœurs sont à vous. En ce saint jour de fête, du ciel bénissez-nous, du ciel bénissez-nous. Une grande nouvelle, je suis venue conter. Cette voix maternelle captive les bergers. Je souffre pour vous autres depuis longtemps déjà. Je prie pour tous les vôtres, vous n'en faites pas cas. Vierge de la Salette, tous nos cœurs sont à vous. En ce saint jour de fête, du ciel bénissez-nous, du ciel bénissez-nous. Croyez à l'évangile et convertissez-vous. Sur la terre fertile germeront les cailloux. Les mots de la prière du soir et du matin offrent à notre Père le travail de nos mains. Vierge de la Salette, tous nos cœurs sont à vous. En ce saint jour de fête, du ciel bénissez-nous, du ciel bénissez-nous. On voit
Souvenez-vous, ô Notre-Dame de la Salette, véritable mère de douleur, des larmes que vous avez versées pour nous sur le calvaire et dans votre miséricordieuse apparition. Souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour nous, afin de nous soustraire au coup de la justice de Dieu. Et voyez si après avoir tant fait pour vos enfants, vous pouvez maintenant les abandonner. Ranimés par cette consolante pensée, nous venons nous jeter à vos pieds, malgré nos infidélités et nos ingratitudes. Ne repoussez pas nos prières, ô Vierge réconciliatrice, mais convertissez-nous. Faites-nous la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de vous consoler vous-même par une vie sainte, pour que nous puissions un jour vous voir au ciel. Ainsi soit-il. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. La route égrène ces villages, je vois enfin dans un tournant le sanctuaire dans ses alpages et le torrent tourbillonnant. Oui, retour à la Salette, j'ai rendez-vous avec Marie. Oui, retour à la Salette, j'ai rendez-vous avec Marie. Rien courant attire d'elle, et tout de suite en arrivant, je reviens prier auprès d'elle. Voici longtemps que tu m'attends. Oui, retour à la Salette, j'ai rendez-vous avec Marie. Oui, retour à la Salette, j'ai rendez-vous avec Marie. Même si je ne te vois pas, je sais très bien que tu es là. Nous écoutons, nous pardonnons, nous sourions, alléluia. Oui, retour à la Salette, j'ai rendez-vous avec Marie. Oui, retour à la Salette, j'ai rendez-vous avec Marie. Je vous propose de prier avec Mélanie, qui est devenue plus tard sœur Marie de la Croix. Père éternel, voici votre Fils Jésus-Christ, mis en croix pour nous. En son nom et par ses mérites, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs. Parce que repentants, nous recourons à votre infinie miséricorde. Laissez-vous toucher. Ayez pitié de nous, qui sommes votre héritage. N'abandonnez pas, Seigneur, le pacte que vous avez fait d'exaucer la prière que vous font vos enfants. Il est vrai que par nos grandes iniquités, nous avons irrité votre justice. Mais vous, mon Dieu, qui êtes bon par nature, faites resplendir la grandeur de votre infinie miséricorde. Seigneur, si vous voulez faire attention à nos iniquités, qui pourra subsister en votre présence? Seigneur, nous confessons que nous sommes très coupables et que ce sont nos péchés qui ont attiré ces fléaux sur nous. Mais vous, Seigneur, qui avez bien voulu que tous les jours nous vous appelions notre Père, regardez à présent
la grande affliction de vos enfants et épargnez de si grands fléaux. Ô faites grâce, ô mon Dieu, par les mérites de Jésus-Christ. Faites grâce par l'amour que vous avez pour vous-même, par l'amour de la Vierge Marie, notre maman. Pardonnez-nous. Souvenez-vous, ô Seigneur, que nous sommes appelés votre peuple. Ayez pitié de la folie humaine. Envoyez un rayon de votre divine lumière qui dissipe les ténèbres de notre intelligence et que notre âme amendée change ses voies et ne sature plus d'amertume le cœur de son Dieu. Seigneur, la main seule de votre infinie miséricorde peut nous sauver de tant de fléaux. Seigneur, nous sommes enivrés d'afflictions intérieures et extérieures. Ayez pitié de nous. Détournez, ô Seigneur, votre face de nos péchés et regardez Jésus-Christ qui vous a donné satisfaction en souffrant et en mourant pour nous. Il est votre Fils. Et ainsi, nous célébrons votre infinie miséricorde. Vite, exaucez-nous, Seigneur. Autrement, notre courage sera bien amoindri, car nous sommes tombés dans un état si misérable. Vite, Seigneur, faites sentir votre miséricorde, car nous n'espérons plus qu'en vous seul, qui êtes notre Père, notre Créateur, et qui devez conserver et sauver ceux qui sont vôtres pour toujours. Ainsi soit-il. Mon Dieu, je ne suis pas digne de te recevoir en ma maison, mais dis seulement une parole et l'amour y régnera. Écoute, c'est moi ton Dieu qui attend à ta porte. Regarde de mon côté et regarde ma croix. Écoute, jamais je n'oserais lever les yeux vers toi. Et pourtant, c'est une chance que nous avons de nous arrêter un moment, faire le stop pour écouter le récit d'apparition. Nous allons le faire en deux. Et c'est aussi une chance pour rentrer toujours davantage dans ces événements, dans le sens de... C'est trop fort, il y a des... Comment ça s'appelle? Larsen. Ok. Alors, voilà, regardez autour, il y a certaines menaces de droite, de gauche, on va voir. Si la pluie arrive, on arrête et rentrons à la basilique pour terminer. Voilà, on est libre. Et voilà, c'est ça que je voudrais présenter avec Frère Alain, le message de la Salette. D'abord, un peu la connaissance des villages. Nous sommes le 19 septembre 1846. Un village inconnu, le village de la Salette, se situe aux confins des appartements d'Isère et des Hautes-Alpes, sur le dernier contrefort du massif du Pelvoux. Au nord, la masse du Gargas. À l'est, la longue crête du Chameau,
voilà notre gauche, culmine à plus de 2200 mètres et forme avec les monts environnants une vaste cuvette. Dans les plis inférieurs s'éparpille la douzaine de hameaux qui forment la commune de La Salette-Falavon. Pour accéder à ce village, vous avez quitté la route Napoléon à Corps et vous avez emprunté une route de montagne qui remonte les gorges de la Césia et vous êtes arrivé ici. Au milieu du 19e siècle, cette route n'était qu'un chemin muletier. En ce temps-là, de 600 paysans peuplaient ces hameaux. Ils vivaient pauvrement, repliés sur eux-mêmes dans cette vallée fermée, se préoccupant fort peu de ce qui se passe ailleurs et subissant durement toutes les répercussions des mauvaises récoltes et des épidémies. Dans cette paroisse, un curé exerçait son ministère sans grand succès. Peu de fidèles le dimanche à la messe. On y venait par tradition ou par routine. C'est à ces rues de montagnards, à eux d'abord, avec leurs soucis et leur infidélité, que la Vierge adressera son message. Il en sera fortement marqué. Aussi, nous appartient-il de faire aujourd'hui les transpositions nécessaires. Deux enfants seront les témoins de l'apparition de la Vierge à la Salette. Maximin Giraud et Mélanie Calvat, deux pauvres, mais aussi des esprits sans détour et de cœur simple. Maximin Giraud habite à Corps, chez son père, charron de son métier. Il n'a que 17 mois quand sa mère meurt. Le charron s'est remarié. Maximin va pousser vaille que vaille. Insouciant, il passe le plus clair de son temps avec sa chèvre et son chien à courir le chemin. Ils seront tous les deux au moment d'apparition avec Maximin avec son chien. L'école n'est pas obligatoire. Il ne la fréquente donc pas. Le catéchisme non plus d'ailleurs. Maximin parle patois, comme tous les gens de Corps, un patois occitan. Il n'a glané que quelques mots de français en circulant dans les rues du village. Parmi les charretiers et les voyageurs au relais des patages et des diligences, il a 11 ans. Mélanie Calvat aura bientôt 15 ans, mais ne les paraît pas. Elle est aussi de Corps. Son père est sieur de Longue, mais n'hésite pas à faire d'autres travaux, car la famille est nombreuse. De 1827 à 1844, 9 enfants sont nés chez les Calvat. Mélanie est la 4e. Elle a été placée comme berger dans les fermes des environs avant même qu'elle ait atteint ses 10 ans. Au printemps 1846, elle était en service dans la famille Prat aux Ablandins, un des hameaux de la Salette. Cette existence hors de son foyer l'a rendue chétive et renfermée. Elle non plus ne sait ni lire ni écrire. Comme elle n'a pas fréquenté le catéchisme, monsieur le curé de Corps n'a pu l'admettre à la première communion. Les deux enfants ne se connaissent pas, Mélanie ne venant à Corps que rarement à la mauvaise saison. À mi-septembre 1846, un paysan des Ablandais, Pierre Selme, a son berger malade. Il descend d'accord chez son ami, le charron Giraud. « Prête-moi ton Maximin pour quelques jours. » Mais même berger, il est bien trop étourdi pour ça. On discute, on transige, et le 14 septembre, voici le jeune Maximin aux Ablandins. Le 17, il aperçoit Mélanie dans le village,
Le 18, ils vont garder leurs troupeaux sur les terrains communaux au mont sous les Bèsses, le Planon, c'est la montagne derrière avec la croix. Après midi, Maximin cherche à lier conversation, Mélanie n'y tient pas. Ils se découvrent cependant un point commun. Tous deux sont de corps. Alors, on échange quelques mots, on décide de venir garder ensemble demain au même endroit. Le samedi 19 septembre 1846, donc, les enfants gravissent la montagne durant la matinée, chacun poussant son troupeau de 4 vaches, avec un plus pour Maximin, sa chèvre et son chien. Le soleil resplendit sur les alpages quand sonne l'Angelus. Tout en bas, au clocher du village, les bergers mènent leurs vaches vers la fontaine des bêtes, une petite mare formée par les ruisseaux qui dévalent le vallon de la Césia. Elle se trouve quelques mètres au mont du pont par lequel on accède aujourd'hui du pèlerinage. Puis il les chasse vers une prairie, le Chaumoir, sur les pentes du Gargat, là où serpente l'actuel chemin de procession. Il fait chaud. Les bêtes se mettent à ruminer. Maxime et Mélanie remontent le vallon jusqu'à la fontaine des hommes, sur la rive gauche du ruisseau. Cette source n'est plus visible. Elle a été captée pour les besoins du pèlerinage. Elle se trouvait une dizaine de mètres en montant de la statue de la Vierge en plaire. Près de la fontaine, les enfants prennent leur repas, du pain avec un morceau de thym. Deux garçons d'une fille qui garde le plus bas dans les combes viennent à la fontaine et l'on fait un brin de Cosette. Après leur départ, Maxime et Mélanie descendent de quelques pas et franchissent le ruisseau. Il y a là des pierres empilées. Tout près des creux vides et secs d'une source tarie, qui ne coule qu'à la fonte des neiges ou après des pluies abondantes, c'est la petite fontaine. Le surlendemain, on constatera qu'elle s'est remise à couler et depuis, elle n'est jamais cessée. Maintenant, c'est la source tout près de la Vierge en plaire. Alors, à proximité de la petite fontaine, les deux enfants s'entendent sur l'herbe, étendent sur l'herbe une demi-heure, 3-4 heures ou plus, qui sait. Brusquement, Mélanie se réveille et secoue Maximin. « Maman, viens vite, que nous allions voir nos vaches. » Il ne sait pas où elles sont. Du fond du vallon, il ne voit pas en effet la prairie où ils les l'ont laissée. Rapidement, il remonte la pente opposée au Gargas vers l'actuel parvis de la basilique. Se retournant, il s'aperçoit toute la page, leurs vaches n'ont pas bougé du chaumoir. Elles sont là, ruminant tranquillement. Les enfants sont rassurés. Mélanie commence à redescendre vers la fontaine pour récupérer son petit sac à provisions avant de faire souper le troupeau. À mi-pente, elle s'immobilise, figée de peur. Maman, regarde, vois, là-bas, une clarté. Où est-elle? Crut le garçon en rejoignant la bergère. Au lieu de l'apparition, des statues représentent les enfants au flanc du vallon dans ce premier temps de leur vision. C'est là, entre la Vierge d'Assomption et la Vierge en plaire. À l'endroit où ils sont dormis, un globe de feu, comme si le soleil était tombé là. La lumière tourbillonne, s'agrandit, s'en trouve. Une femme y apparaît, assise, la tête dans les mains, le coude sur les genoux, dans une attitude de profonde tristesse. Pour l'instant, Mélanie, effrayée, laisse tomber son bâton de bergère. Maximin ne pense qu'à se défendre. « Garde ton bâton, va, moi je garde le mien. Je lui en donne un bon coup s'il nous fait quelque chose. » Même lorsqu'elle leur aura parlé, les enfants n'identifieront pas leur visiteuse. Ils l'appelleront simplement la belle dame. La belle dame se lève, elle leur dit
traduit en français. Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Toute peur disparaît. Maximin est rassuré, attiré, sa voix était comme musique, ont-ils dit. Il dévale... Il y a des textes qui m'ont cassé. La belle dame inconnue parle aux deux bergers. Nous buvions ses paroles, diront-ils. Elle a pleuré tout le temps qu'elle nous a parlé. Écoutons les paroles de Marie telles que les enfants nous les ont transmises. Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui apesait tant le bras de mon fils. Et aussi ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui apesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'an passé par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer, et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Le mot pomme de terre intrigue Mélanie. En patois, on dit la stroufas. Et le mot pomme n'évoque pour elle que le fruit du pommier. Elle se tourne donc vers Maximin pour lui demander une explication. Mais la belle dame la prévient. Vous ne comprenez pas, mes enfants? Je m'en vais vous le dire autrement. Si la récolta se gasta, et rien que pour vous autres, vous aviez weit ferme, l'an passa par les Troufas. La belle dame poursuit son discours en patois de corps. Si ava de blas, si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera en poussière quand on le battra. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides, les raisins pourriront. Soudain, la belle dame continue de parler, mais seul Maximin l'entend. Mélanie voit remuer ses lèvres, mais ne l'entend pas. Quelques instants plus tard, Mélanie à son tour peut l'écouter tandis que Maximin, qui n'attend plus rien, s'amuse avec son chapeau et du bout de son bâton pousse devant lui de petites pierres. La belle dame a parlé en secret à chacun d'eux. Et de nouveau, tous 2 ensemble saisissent ces paroles. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé, et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants? Pas guère, madame, à vous les 2 bergers.
Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Ne diriez-vous qu'à notre Père et un « Je vous salue ». Quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été. L'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. N'avez-vous point vu du blé gâté, mes enfants? Non, madame, répondit-il. Mais vous, Maximin, mon enfant, vous devez bien en avoir vu une fois au coin, avec votre père. Le maître du champ dit à votre père d'aller voir son blé gâté. Vous y êtes allé, vous avez pris 2 ou 3 épis de blé dans vos mains, vous les avez froissés, et tout tomba en poussière. En vous en retournant, quand vous n'étiez qu'à une demi-heure loin de Corps, votre père vous donna un morceau de pain en vous disant « Tiens, mon enfant, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. » Oh oui, madame, répond Maximin, je m'en souviens maintenant. Tout à l'heure, je ne m'en souvenais pas. Et la belle dame de conclure, non en patois, mais en français. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Puis, elle s'avance, les enfants lui laissent le passage. D'un pas, elle franchit le ruisseau, et sans se retourner, elle insiste. Allons, mes enfants, faites le bien passer à tout mon peuple. Tout est dit. La Vierge gravit un radillon sinueux qui monte du fond du vallon vers les Colettes, le petit col, sur ce tracé délimité par des chênes, érigeait un chemin de croix, comme les indiquent les croix blanches. Parvenue au sommet, la belle dame s'élève à la hauteur de 1,50 m environ. Les enfants qui l'ont suivie la rejoignent. Elle regarde vers le ciel, puis vers la terre. Tournée vers le sud-est, elle fond dans la lumière. Lentement disparaissent la tête, les épaules, le reste du corps. Maximin, n'apercevant que plus qu'une rose au plus de la belle dame, essayait de la saisir, sa main se referme vide. Voilà comment il est présenté avec le bras tendu. La clarté disparut. Mélanie hasarde d'une réflexion. C'était peut-être une grande sainte. Si nous l'avions su, répond Maximin, nous lui aurions dit de nous mener avec elle. Les enfants n'ont pas identifié celle qu'ils ont rencontrée sur la montagne. Voilà, c'est le récit d'apparition. Après, il y a tout, si on peut dire, rumeur au village, grâce aux enfants, qu'avec ses faiblesses, ses limites, mais avec le courage qu'ils ont reçu pour accomplir cette mission, ils ont commencé à raconter. Le pape François nous a dit une fois qu'il faut, à propos de l'évangélisation, il faut faire des bagarres, non, dans ce sens, faire le rumeur. Alors les enfants de la Salette, ils ont fait ça. Et grâce à leur courage, ce message est arrivé jusqu'à nous. Merci. Et maintenant, frère Alain, à disposition, non, s'il y a quelque chose que vous voulez approfondir ou parler. On remercie Dieu qu'il était patient avec nous, de gauche, de droite, mais nous sommes à bon endroit. Merci. De toute façon, c'est pas grave, hein, c'est l'eau de la Salette, même si elle vient du ciel. Alors je suis à votre disposition, s'il y a des questions supplémentaires qui vous tracassent ou autres, je suis là, je reste par ici, donc n'hésitez pas à me rencontrer pour poser vos questions. Voilà. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi. Merci.
Auditeurs de Radio Espérance, nous venons d'entendre le récit de l'apparition de Notre-Dame de la Salette à Mélanie et Maximin il y a 174 ans aujourd'hui. Nous allons entendre plusieurs enseignements du Père Anthony Scalba dans quelques instants. Et nous nous retrouverons en direct du sanctuaire à 18h45 pour prier l'office des vêpres.